Le printemps s'installe tranquillement en Mauricie. Les journées s'allongent et se réchauffent, les fleurs pointent le bout de leur nez et les bourgeons éclosent sur les arbres. Du côté de la faune, certains animaux s'éveillent de leur long sommeil hivernal, alors que d'autres profitent de l'arrivée du beau temps pour revenir au Québec. C'est le cas d'un petit insecte aux ailes orangées ornées de noir et de blanc qui fait son retour en juin après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Derrière ce petit être à l'apparence fragile et délicate se cache un véritable athlète qu'on appelle le monarque. Entrons dans l'univers de cet infatigable voyageur. Salut, je suis Jessica et je suis biologiste. Mon métier, ça consiste, entre autres, à étudier les différentes espèces animales qu'on trouve en Mauricie, notamment un petit insecte qu'on voit apparaître au printemps dans nos prés, le papillon monarque. Le monarque, il a des ailes à la fois légères et résistantes qui lui permettent d'économiser son énergie lors de ses longs vols migratoires. Sur ses ailes, il y a également des petites écailles qui lui permettent de réduire la friction. Ça l'aide à glisser dans le vent. Et ça l'aide aussi à garder sa chaleur, comme le fait ton manteau d'hiver. Même si son corps nous semble petit et fragile, il est assez solide pour affronter les grands vents et les intempéries, mais aussi assez léger pour faire de grands vols sans trop se fatiguer. Sur ses antennes et ses yeux, il a des capteurs spéciaux qui l'aident à s'orienter avec le soleil. Le monarque, il a des yeux à facettes. C'est comme si son œil était composé de plein de petits yeux qui voient chacun une partie de l'image. Ça lui permet de voir dans à peu près toutes les directions en même temps, ce qui est très pratique pour repérer les prédateurs. C'est bien vrai! Ce papillon a un super pouvoir avec ses yeux. Il est capable de percevoir les ultraviolets. Ce sont des couleurs que nous, les humains, on ne peut pas voir. Et ça lui permet de repérer les autres monarques, mais surtout de repérer les meilleures fleurs pour se nourrir. Au niveau de ses pattes, il a des capteurs sensoriels qui lui permettent de déterminer au toucher si une fleur est bonne pour se nourrir ou pas. Si elle est bonne, il se sert de sa trompe comme une paille pour aspirer le nectar qui est sa principale source de nourriture. Imagine si toi aussi, tu goûtais ta nourriture avec tes pieds. Il te faudrait des chaussettes bien propres, n'est-ce pas? Savais-tu que le cycle de vie du monarque comporte 4 stades? L'œuf, la chenille, la chrysalide et le papillon. Son développement complet prend environ 30 jours. À l'étape de la chenille, le monarque multiplie par 2700 fois son poids initial. Si tu grandissais au même rythme que moi, tu atteindrais en 2 semaines la taille de la Statue de la Liberté. On distingue le mâle de la femelle par ses couleurs plus éclatantes, de même que par un petit point noir qu'on peut apercevoir sur ses ailes postérieures, c'est-à-dire sur sa 2e paire d'ailes. Tout comme l'abeille, le monarque est un insecte pollinisateur. En se posant sur les fleurs, il aide les plantes à produire des fruits et des graines. C'est notamment grâce à moi que tu peux manger des fraises, des pommes et même des noix. Le monarque fait preuve de persévérance dès sa naissance. Minute, papillon. Ça veut dire quoi faire preuve de persévérance? Faire preuve de persévérance, ça veut dire faire preuve de détermination dans quelque chose que l'on veut accomplir et ce, malgré les difficultés qu'on rencontre. La persévérance nous permet d'aller de l'avant, d'apprendre à résoudre un problème, de se surpasser et surtout d'atteindre nos objectifs. Oh, merci. Je comprends mieux maintenant. Il doit éclore, survivre en tant que chenille, puis il doit fabriquer son cocon qu'on appelle la chrysalide pour finalement émerger sous forme de papillon. Chacune de ces étapes demande une adaptation et une lutte constante pour survivre, et ça sans l'aide de personne pour le protéger. Le monarque est connu pour sa migration exceptionnelle qui lui demande énormément de persévérance. Les températures froides du Québec ne lui permettraient pas de survivre à l'hiver. Alors, il doit entreprendre un long périple de 4000 à 5000 km en partant du Canada jusqu'aux aires d'hivernage au Mexique dans les forêts de sapins. La migration est en quelque sorte une course à relais où chacun fait une partie du périple, sans carte ni guide, mais avec une mémoire génétique inscrite en eux. Ce périple, il est parsemé d'embûches. Vent, froid, pluie, manque de nourriture, menaces des prédateurs. Et malgré tout, le monarque fait preuve d'une persévérance constante. Savais-tu que le monarque dort en groupe? Lors de sa migration, il rejoint ses semblables pour former d'immenses ruches de repos.
Rien de mieux que de dormir bien au chaud. Le monarque représente un mystère pour les scientifiques. La précision dont il fait preuve en retournant à des endroits précis, génération après génération, fascine tout le monde de la science. Tout à fait. Le monarque synchronise son voyage avec la pousse de l'asclépiade, plante dont se nourrissent exclusivement les chenilles. Les tiges et les feuilles d'asclépiade dont nous raffolons sont toxiques pour plusieurs oiseaux et animaux. Les femelles déposent leurs œufs directement sur les feuilles afin que dès leur éclosion, les chenilles puissent s'alimenter. Une femelle peut pondre jusqu'à 500 œufs au cours de sa vie, qui se transformeront en 500 petites chenilles, puis en papillons. Le monarque nous enseigne que la persévérance, c'est continuer d'avancer malgré les obstacles. C'est garder le cap, même quand le chemin est long et difficile, et s'appuyer sur la force du collectif pour accomplir de grandes choses. Le papillon monarque est un modèle de persévérance. Chaque jour, il relève d'importants défis pour assurer la survie de son espèce, qui figure malheureusement sur la liste des espèces en péril au Canada. La disparition de son habitat, l'utilisation d'herbicides, de même que les changements climatiques, rendent son voyage de plus en plus difficile. Si le monarque venait à disparaître, il y aurait de graves conséquences sur l'environnement, puisqu'il aide les plantes à se reproduire et permet à plusieurs animaux de se nourrir. Malgré tous les obstacles, le monarque ne baisse pas les ailes. Il continue son incroyable voyage avec courage et détermination. Ce papillon nous démontre que même petit, on peut accomplir de grandes choses.